Bonjour et bienvenue à cette suite de cette formation. Ici Marcelin. Euh, Nous allons rapidement euh, aborder le style, le formatage de cellules de texte sur Excel. C'est donc la première section de la deuxième partie, n'est-ce pas, des fondamentaux. Donc nous allons voir comment faire le formatage et les styles des textes, des cellules et des bordures. Donc rapidement, on se retrouve sur notre feuille Excel. Et rappelez-vous que une cellule, n'est-ce pas, une cellule comme celle-là, c'est le croisement d'une colonne et d'une ligne. D'accord? Alors, lorsque vous avez cette cellule, vous pouvez justement, lorsque vous avez cliqué sur la cellule, vous pouvez aussi voir que cette cellule-là a pris automatiquement le nom de sa colonne et le nom de sa ligne. Donc toutes les colonnes sont en alphabet, n'est-ce pas, prennent des lettres, alors que toutes les lignes prennent des chiffres. Ok. Alors, vous allez constater que lorsque vous mettez la souris juste sur le nom de la colonne ou sur le nom de la ligne, elle vous donne une sorte de fléchette noire. Donc ça, c'est pour dire que vous voulez sélectionner toute la ligne ou toute la colonne. Alors, lorsque vous cliquez sur une cellule, vous pouvez, donc la première chose que nous allons faire, c'est par exemple de voir comment on peut agrandir la taille ou justement la taille de la cellule. Pour agrandir la taille de la cellule, il faut se placer au milieu des deux colonnes, c'est-à-dire entre par exemple F et G. Le milieu, c'est juste sur la ligne, en tout cas juste milieu. Et la souris, le curseur, va prendre la forme des deux flèches qui se dirigent vers la gauche et la droite, et séparées par une ligne verticale. Alors, lorsque vous avez cette forme, vous cliquez votre souris sans lâcher et vous pouvez augmenter, voilà, la largeur de votre cellule ou de votre colonne. D'accord? La largeur de votre colonne. Mais là, vous aurez augmenté la largeur de toutes les colonnes. Pour augmenter la longueur de la cellule ou de la ligne, là, vous allez faire de la même façon. Là, je prends par exemple entre 12 et 13 et je vais allonger la longueur de la cellule, plutôt de la ligne. Et là, comme vous le voyez, nous avons maintenant une cellule qui est plutôt élargie et qui a une taille, une longueur plutôt assez longue par rapport à la moyenne dès le début. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par exemple lorsque vous avez du texte dans une cellule, ce texte-là, voilà, il faut cliquer dehors parce que lorsque vous écrivez, vous voulez écrire dans une cellule, il faut double-cliquer la cellule, d'accord? Double-cliquer, c'est-à-dire cliquer deux fois. Donc si je veux écrire dans cette cellule, je vais double-cliquer et là vous voyez qu'il y a un curseur qui commence à clignoter et là je peux écrire du texte dedans. D'accord? Texte 1, 2, 3 par exemple. Et pour quitter le mode écriture, je vais cliquer soit en dehors, là, et là, j'ai du texte écrit dans cette cellule. Alors, vous pouvez aussi faire la même chose en écrivant directement ici, comme nous l'avons fait hier. Donc, je vais faire texte haut, par exemple. C'est juste du texte. Donc là, nous avons du texte dans cette cellule. Et vous voyez que là, j'ai écrit à partir d'ici, à partir de ce champ-là.
D'accord? Donc, vous pouvez soit écrire là-bas, soit écrire directement dans la cellule. Alors, une autre manière, c'est même sans double-cliquer, vous pouvez directement écrire dans la cellule. Donc là, si j'ai cette cellule, il suffit de cliquer dedans et je commence à écrire 1, 2, 3. Donc là, on n'a pas besoin justement de double-cliquer. Alors, lorsque vous avez du texte comme ça, vous pouvez mettre ce texte-là en gras. Pour mettre le texte en gras, vous allez utiliser la petite icône. Donc là, je viens de mettre ce texte en gras. Donc, il devient beaucoup plus gras que d'habitude. Donc, même là, si je souhaite mettre ce texte en gras, voilà, il est en gras. Et si je veux, par exemple, agrandir la taille de ce texte, je vais juste passer par là et je vais mettre, par exemple, taille 16. D'accord? Et là, si je souhaite, je peux mettre, par exemple, la taille 22. Voilà. Et vous voyez que le texte va dépasser la largeur de sa cellule lorsque le texte est plus long. Mais si vous écrivez dans la cellule qui suit le texte, je vais écrire par exemple cellule suivante. Et vous voyez que le texte qui se trouve dans la cellule précédente s'est découpé. Mais en réalité, elle s'est juste découpée pour s'afficher, mais le contenu reste le même. Voilà le contenu de ce qui se trouve dans cette cellule-là, même si elle est découpée. OK? Alors, pour changer de couleur, vous allez juste utiliser cette icône qui, vous voyez très bien qu'on écrit couleur de police. Donc là, je peux changer en rouge ou je peux carrément sélectionner une couleur que je souhaite avoir là-bas. Alors, dans la cellule aussi, vous aurez la possibilité, n'est-ce pas? Je vais agrandir cette cellule un peu. Vous aurez la possibilité aussi de définir la couleur de fond, la couleur de background. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la couleur de remplissage ou la couleur de fond. Donc je peux mettre du jaune ou bien je peux mettre du vert comme je souhaite. Voilà, ou je peux mettre aussi du rouge, c'est la même chose. D'accord? Alors, vous allez constater que normalement, nous avons le classeur Excel qui est subdivisé en des lignes et en des lignes droites et des lignes verticales, enfin des lignes verticales et des lignes horizontales et qui forment une sorte de tableau. Ok? Mais ces lignes-là, lorsque vous imprimez un fichier Excel, normalement ces lignes-là ne pourront jamais ressortir. Alors pour quadriller les lignes, vous allez sélectionner toute la plage. Ok? Pour sélectionner, donc, vous cliquez votre souris sans lâcher. D'accord? Je clique la souris sans lâcher et je glisse soit de haut en bas, ou bien je glisse soit de bas en haut, ou bien je glisse soit de gauche à droite. D'accord? Là, je viens de sélectionner une plage de cellules qui contient, cette plage qui contient justement des cellules sur plusieurs colonnes et sur plusieurs lignes. D'accord? Là, je vais maintenant prendre cette icône ici. Ça s'appelle bordure. Donc, bordure inférieure. Là, vous pouvez donc définir des bordures inférieures. Donc, c'est cette partie en bas. Vous voyez qu'il y a une bordure qui vient de se dessiner justement en noir. Donc, si je sélectionne toujours la plage, je peux aussi définir une bordure, toutes les bordures. Donc là, comme vous le voyez, nous avons donc plusieurs bordures. D'accord? Et donc, lorsque nous imprimons, vous allez voir que ces bordures vont ressortir sur notre feuille
à imprimer. Je vais essayer. Donc, je clique sur le bouton, le menu Fichier, Imprimer. Et puis, vous allez voir que, voilà, c'est sur la page 2. Hein. Sur la page 2, nous avons maintenant notre feuille avec justement une partie qui a une sorte de tableau. D'accord? Tandis que vous allez constater que toute la feuille est blanche, alors que lorsque vous revenez sur la feuille, elle est normalement, voilà, elle est normalement quadrillée, n'est-ce pas, avec des lignes un peu en gris. Ce sera tout pour cette vidéo sur le formatage. Ce sera la première partie. Nous allons continuer avec le formatage des cellules et des bordures et de textes sur Excel dans une deuxième partie de cette vidéo sur le formatage. Merci et à la prochaine vidéo.